Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu parce que tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Merci pour cette soirée de gloire, cette soirée de délivrance, cette soirée d'exposition. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour exposer les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que lorsqu'un voleur est attrapé, eh bien, il restitue ce qu'il a volé. Alléluia. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Alléluia. 7 fois, il restitue tout ce qu'il a volé et bien au-delà. Bien au-delà. Alléluia. Quelqu'un se réjouit ce soir parce que l'esprit de Léviathan va être démasqué. Il va être exposé ce soir. Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime le Seigneur Jésus-Christ qui a payé de son sang à la croix pour que nous ayons le pouvoir et l'autorité sur toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres, quelles qu'elles soient. Alléluia. Et ce soir, peut-être quelqu'un était dans la tristesse, peut-être que quelqu'un était désespéré, peut-être que quelqu'un était au bord du suicide, peut-être au bord du divorce. Alléluia. Mais ce soir, le divorce va plier bagage. Alléluia. Alléluia, le divorce plie bagage. Les querelles, les engueulades, les malentendus plient bagage. Les séparations, alléluia, plie bagage. Le chaos qu'il y avait dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, eh bien, plie bagage ce soir. Alléluia. La parole de Dieu nous a été laissée pour notre instruction. La parole de Dieu nous a été laissée pour notre instruction. Et au début disons au moment où le Seigneur m'a appelé, alléluia, pour le servir, eh bien, c'était un peu particulier. Je me suis retrouvée dans une situation où le Seigneur avait commencé à me révéler des choses. Et lorsque j'ai exposé ces choses, eh bien, il est arrivé que ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu et les personnes qui pratiquaient ces choses horribles que le Seigneur dénonçait, eh bien, se sont dépêchées de venir me faire menotter et me faire emporter sous les yeux de mes enfants. Voilà, vous pouvez trouver les différents plateaux qui ont été tournés et les différentes émissions qui ont été tournées sur des plateaux et les différents articles de journaux dans, entre autres, le journal Le Parisien et Le Monde. Si vous tapez Valérie Dubois interné, eh bien, vous verrez que le monde spirituel, le monde est avant tout spirituel. Alléluia. Et les choses se passent dans l'esprit avant de se passer sur la terre. Et tout ce qui est sur la terre représenté physiquement, eh bien, existe dans l'esprit. Existe dans l'esprit. Et donc, je vous disais que ça ne plaît pas à l'ennemi quand il est exposé, parce qu'il doit plier bagage. Lorsqu'un esprit a été détecté, lorsque le discernement a permis d'identifier un esprit, d'identifier un intrus, d'identifier quelqu'un qui exerce alors qu'il n'a aucune autorité et aucun pouvoir, eh bien ce pouvoir et cette autorité lui sont retirés et il doit quitter ses corps. La parole de Dieu dit que, et elle nous décrit que le Seigneur Jésus touchait rarement les gens. C'est rare que le Seigneur Jésus touchait quelqu'un. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit que pendant qu'il était en train d'enseigner, eh bien, les démons quittaient les corps. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, elle sort avec puissance, elle sort avec autorité. Elle a autorité, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que tout genou sur la terre, dans les cieux, dans les mers, où que ce soit, doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui peut permettre à un esprit méchant de s'en aller. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, c'est ce nom que nous voulons célébrer. C'est le nom de Jésus-Christ que nous voulons mettre à l'honneur. Alléluia. L'Éternel est vraiment vivant, l'Éternel est puissant et il est merveilleux. Et ce soir, la parole de Dieu nous parle de l'esprit du Léviathan. Le Léviathan, qui est cette bête qui est décrite par l'Éternel Dieu lui-même dans le livre de Job au chapitre 41.
on voit ici que l'Éternel lui-même décrit la bête qu'il a créée. Et c'était très intéressant parce que quand le Seigneur m'a amené dans ce chapitre que j'avais l'habitude de lire comme ça, mais sans vraiment comprendre, ce jour-là, le Seigneur m'a parlé au travers de ce chapitre 41 du livre de Job. Dans ce chapitre, l'Éternel lui-même décrit la bête. Il décrit cette bête majestueuse qu'il a lui-même créée, cette bête qui habite les eaux. Dans certaines versions, c'est marqué l'hippopotame. Dans certaines autres versions, c'est le crocodile ou le monstre marin. Alléluia. Et le Seigneur s'est servi de ce chapitre pour me rassurer. Parce qu'à l'époque, j'étais en face d'une certaine secte qui me courait après pour me faire taire, pour m'empêcher de parler. Et lorsque le Seigneur m'a parlé dans Job 41, j'avoue que la première réaction que j'ai eue, c'était d'avoir peur et de me dire, mais Seigneur, en face de quoi est-ce que je suis? Je ne vais jamais tenir. Tu aurais dû envoyer un monsieur costaud, mais tu m'envoies moi une petite femme comme ça, je ne vais jamais faire le poids. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a rassuré. Il m'a rassuré parce que dans un des versets de Job 41, il a marqué en disant, mais qui a ouvert la gueule de la bête pour y placer les dents? Ce qui veut dire que la bête n'est pas plus forte que son créateur. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de vaincre la bête, c'est son créateur en personne. Alléluia. Et au travers du Seigneur Jésus-Christ, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire sur le Léviathan. Alléluia. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Le Seigneur nous aime. Il ne nous a pas laissés dans ce monde comme ça, désemparés, sans ressources. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. On ne combat pas son époux, on ne combat pas son épouse, on ne combat pas ses enfants, on ne combat pas la tante, l'oncle, le grand-père et tout cela. Non. Ce que l'on combat, ce sont des esprits, des puissances et des dominations. Et l'une d'elles se trouve être cet esprit de Léviathan, qui est aussi un esprit territorial. C'est un esprit qui règne dans les eaux. Et c'est l'esprit dont on dit qu'il est le roi des orgueilleux. Le roi des orgueilleux. Alléluia. Et oui, l'esprit de Léviathan, c'est le roi des orgueilleux. Mais c'est un esprit qui n'arrive pas par hasard dans la vie de quelqu'un. C'est un esprit qui arrive souvent dans la très tendre enfance. Alléluia. Dès la très tendre enfance. Parce que l'enfant est facile à manipuler. Alléluia. Et lorsque, par exemple, vous vivez des choses difficiles dans l'enfance, vous pouvez, par exemple, perdre un parent très tôt. Ou bien avoir des parents qui, ne sachant pas parler avec sagesse, des fois, on maudit des enfants ou on dit des méchancetés à des enfants. Et cet esprit-là vient à ce moment-là pour vous susurrer à l'oreille que, mais tu vois, ton père te parle mal, ton père ne t'aime pas, ta mère ne t'aime pas. Et ensuite, il va commencer à faire croire à cette personne que cette personne est capable de se diriger seule, que les décisions que cette personne prend, sont bonnes. Alléluia. C'est comme ça que cet esprit de Léviathan opère. L'esprit du Léviathan, c'est l'esprit de l'orgueil, du contrôle, de l'offense. Et cet esprit vient pour détruire les relations. Elle vient détruire les relations familiales, séparer les frères et sœurs. Elle vient détruire la relation entre des parents et leurs enfants. Cet esprit-là de Léviathan vient détruire les esprits, les esprits communautaires. Vous êtes du même pays, vous êtes de la même nation, mais vous allez vous combattre. Vous êtes du même continent, mais vous allez vous combattre. Parce que cet esprit de Léviathan n'aime pas l'union. Il n'aime pas l'unité. Et par-dessus tout, cet esprit est un esprit qui vient pour briser les alliances. Parce qu'il n'aime pas les alliances. Alléluia. Il n'aime pas les alliances. Alléluia. Ce soir, quelqu'un ouvre les yeux. Nous savons tous que le mariage institué par Dieu est une alliance. C'est une alliance. Et le Léviathan n'aime pas les alliances. Alléluia. Je vais vous partager quelque chose ce soir. Je pense que ça va parler à certains d'entre nous. Vous voyez cette épouse que vous avez épousée, cette femme que vous avez épousée. C'est quelqu'un qui va venir remettre peut-être la joie dans votre foyer.
Mettre la joie dans votre maison. Vous réjouir, réjouir vos enfants. Mettre la paix et la joie dans la maison. Va venir conseiller vos enfants. Va venir commencer à débloquer vos situations. La parole de Dieu dit que celui qui trouve une femme intelligente, eh bien, il trouve le bonheur. Et si nous pensons que le monde des ténèbres va être heureux de cela, va se réjouir, va venir vous applaudir, eh bien, cela est complètement faux. Parce que nous savons que le monde des ténèbres est littéralement opposé à tout ce que l'Éternel crée de bon. Alléluia. On voit cet esprit dès l'origine venir tenter Ève. Mettre Ève dans l'embarras. Pousser Ève à pécher contre son Créateur. Pousser Adam à pécher contre son Créateur. Pour briser la relation entre Dieu et sa créature. Alors, vous comprendrez que c'est cet esprit-là qui a souvent agi dans vos mariages. C'est cet esprit-là qui a souvent agi dans vos relations avec vos frères et sœurs. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de commencer une discussion simple avec quelqu'un et puis cette discussion va tourner à l'horreur? Va tourner à l'horreur. Il va y avoir une incompréhension qui va tomber au milieu de vous. Certains vont comprendre quelque chose que vous n'avez pas dit. L'autre va comprendre quelque chose que vous-même vous allez comprendre quelque chose que l'autre n'a pas dit. Et les blessures qui sont au fond de vous vont commencer à être activées. Les blessures de l'abandon, les blessures de colère, les blessures de rejet de l'enfance vont maintenant commencer à s'ouvrir. Vous voyez? Vous savez, quand quelqu'un a eu une blessure et que la blessure n'est pas encore cicatrisée, la personne, lorsque vous voulez par exemple l'approcher ou toucher à l'endroit là où il y avait la blessure, la personne va reculer. Parce que elle sait qu'il y a encore la blessure qui est là et qui fait mal. Et cette blessure, elle peut se rouvrir à tout moment. Parfois, deux enfants peuvent jouer ensemble. L'enfant a été tombé, il s'est blessé, on a recousu l'endroit. Mais le fait qu'il joue avec un autre enfant, involontairement, l'enfant va toucher et puis paf, ça va s'ouvrir et ça va commencer à saigner à nouveau. Et cet esprit-là, il manipule toutes ces choses. L'esprit du Léviathan, c'est un esprit qui manipule les mots, manipule les relations, manipule les situations. Alléluia. Tout ça pour créer quoi? De la colère, de la rancune. Alléluia. La parole de Dieu dit que le Léviathan, c'est le roi des orgueilleux. Parce que cet esprit va venir vous faire croire que la colère que vous éprouvez, même si elle est justifiée, il est possible que quelqu'un vous ait fait du mal. C'est possible. Mais cet esprit va venir vous dire que vous avez raison de garder colère contre cette personne. Que vous avez raison de ne pas pardonner. Voyez-vous? Souvent, cet esprit de Léviathan, il s'associe avec l'esprit de Jézabel. L'esprit qui est de ce qu'on appelle dans le monde communément la perversion narcissique. Parce qu'ils fonctionnent ensemble. Et ils vont faire que cette personne va arriver à un niveau d'orgueil que même quand les bons conseillers, des personnes qui vont vouloir vous aider, votre cœur va rester fermé. Nous voyons par exemple que cet esprit, c'est celui qu'il y avait dans le cœur de Nabal. La parole de Dieu nous parle de cette histoire de Nabal et d'Abigaël. Abigaël, la parole de Dieu nous la décrit comme une femme belle, mais elle n'était pas seulement belle, elle était intelligente, elle était sage. Elle avait à l'intérieur d'elle la sagesse qui pouvait sauver son mari. Elle avait la sagesse qui pouvait venir au secours de son époux. Elle avait la sagesse que Dieu avait déposée là pour Nabal. Malheureusement, Nabal était devenu orgueilleux à un point où il n'écoutait personne. Nabal, c'est quelqu'un dans la parole de Dieu, son nom veut dire insensé, qui manque de sagesse, qui manque de bon sens. Et c'est maintenant que je suis en train de vous parler, que je suis en train de me rendre compte que Nabal avait l'esprit du Léviathan en lui. Parce que malgré qu'il avait une épouse qui était sage, il n'a pas pu jouir de cette sagesse. La sagesse qui devait le sauver de la mort, eh bien finalement, ça l'a sauvé une fois, mais ça n'a pas pu le sauver. À la fin, il a fini par mourir. Son épouse Abigaël était très sage. Et son épouse Abigaël, il faut savoir que Nabal, c'est quelqu'un à qui David, le roi David, avait donné, le roi David lui avait rendu beaucoup de services à Nabal, à ce monsieur. Mais le cœur de ce monsieur s'était endurci. À un point où quand David a envoyé maintenant ses serviteurs pour chercher de l'eau pour ses chameaux, Nabal a renvoyé les serviteurs
comme s'il ne valait rien du tout. L'orgueil était monté à un point où il renvoyait tout le monde. Il minimisait tout le monde. Et voilà le point où Nabal était arrivé. Et Nabal, donc, ce jour-là, a renvoyé les serviteurs de David qui étaient venus lui demander juste de donner de l'eau à ses serviteurs pour que les chameaux puissent boire. Et voilà que Abigail, qui était très sage, a compris que là, c'est dangereux. Là, ce que mon époux a fait, ça va lui causer la mort. Ça va lui causer la mort, ça va lui coûter sa vie. Et donc, comme elle était sage, elle n'a pas parlé à Nabal. Parce qu'elle savait que Nabal était arrivé à un point où on ne peut plus lui parler. Quand on lui parle, c'est les querelles. Quand on lui parle, c'est les insultes. Et c'est comme cela que Abigail, étant sage, elle a pris des vivres et elle est partie devant David qui était en train de venir pour tuer son époux. Parce que David, lorsqu'il a entendu que Nabal avait traité ses serviteurs de cette manière-là, eh bien, il s'est fâché. Et voilà comment Abigail, qui était sage, prend des vivres, va se présenter devant David, elle se prosterne. Et elle lui dit, « Oh mon roi, s'il te plaît, ne tiens pas compte du comportement de mon époux. Il s'appelle Nabal, ça veut dire qu'il manque de bon sens. » Elle a sauvé la vie de son mari. Est-ce que vous voyez que malgré que cet homme-là l'a certainement maltraité, parce que cet homme-là ne prenait jamais la vie d'Abigail. Abigail était sage, mais quand elle voulait parler, on la renvoyait. Quand elle voulait donner un conseil, son mari ne l'écoutait pas. Peut-être vous êtes là nombreuses, vous avez la sagesse en vous, vous avez de bons conseils à donner, mais voilà que votre époux ne vous écoute pas. Ou alors vous êtes un époux, vous donnez des bons conseils à votre épouse, mais elle ne veut rien entendre. Alléluia, il faut savoir que c'est cet esprit de Léviathan qui est en action. Parce que le diable, l'ennemi de nos âmes, n'aime pas les mariages heureux. Il n'aime pas quand maman et papa s'entendent bien, quand l'époux et l'épouse sont en accord. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, ils vont se mettre en prière et ça va faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous savons que l'ennemi de nos âmes n'est pas content de nos réussites, n'est pas content de ce joli mariage, n'est pas content de cette belle union qui va venir gâter des choses dans son royaume, qui va venir amener des enfants à la chrétienté, qui vont bombarder le royaume des ténèbres et qui va causer des dégâts dans le royaume de notre ennemi. Voyez-vous? Et c'est pour cela que cet esprit de Léviathan donc agit pour détruire. C'est un esprit qui amène le chaos, la confusion. La confusion. C'est un esprit qui amène le chaos et la confusion. Cet esprit de Léviathan agit dans les eaux, mais possède aussi parfois les personnes. Au travers de ce que j'ai dit tout à l'heure, il rentre par une blessure, par une offense qui n'a pas été pardonnée. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit très clairement, elle nous donne vraiment une clé pour se protéger. Elle dit que le cœur, nous devons veiller sur nos cœurs, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Si ton époux te dit quelque chose de mauvais et que toi, tu réagis et que tu gardes l'offense, eh bien c'est une porte d'entrée pour l'esprit de Léviathan. Et vous savez, on ne détruit pas un champ d'un coup. Vous voyez, dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? La parabole dit que Dieu avait semé des bonnes semences, mais dans la nuit, l'ennemi est venu, il a semé. Et peut-être le deuxième jour, ça ne se voyait peut-être pas. Mais le troisième jour, on s'est rendu compte que, il y a un problème dans le champ. Voilà que de la mauvaise herbe est en train de pousser. Voilà qu'elle est en train d'étouffer les bonnes plantes. Alléluia. Donc nous devons veiller sur nos cœurs. Nous devons être promptes à exposer nos cœurs au Seigneur. Voyez-vous, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Mais la parole dit que nous devons tendre à la perfection. Ça veut dire que si hier je mentais, je ne dois plus mentir. Si avant-hier je volais, je ne dois plus voler. Si je me prostituais, je ne dois plus me prostituer. Je dois demander au Seigneur l'aide et la délivrance pour sortir de là. Parce que je dois retrouver mon identité originale, celle que l'Éternel avait déjà au début avait conçue et qui a été abîmée par la chute de l'homme, qui a été abîmée en corrompant le génome humain. Ce qui fait que quand on naît avec le sang de nos pères, le sang de nos mères. Et ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que quand la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, ça ne veut pas dire quitter celui qui t'a mis au monde ou celle qui t'a mise au monde. C'est pas cela. C'est pas de cela qu'il s'agit. C'est de quitter les fondations, les mauvaises fondations. Ce qui a été fait avant même que vous ne soyez nés. Vous êtes nés, vous êtes venus dans cette famille. Vous voyez bien que le grand-père buvait. La maman, le papa boit.
Et le fils aussi va venir reproduire. Il ne veut pas reproduire. Mais il va se rendre compte que, ah, je ne veux pas reproduire ça, mais voilà, je suis en train de le faire. Et c'est ce que Paul nous a confirmé dans la parole de Dieu, quand il a dit, mais je fais ce que je ne veux pas faire. Parce qu'il y a cette loi-là du sang. La loi du sang. Et quand Jésus-Christ nous a donné la victoire par son sang qui était pur et qui a coulé, comment ça se concrétise cette victoire, cette liberté dans notre vie? C'est par la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, si quelqu'un est venu vous tromper, c'est quand on va vous expliquer que voilà ça, ce qui vous a fait là, c'est de la tromperie. C'est là que vos yeux vont s'ouvrir et que vous allez dire, ah, mais c'est vrai, cette personne m'a trompé. Les histoires de l'esclavage, qui savait quoi? C'est maintenant qu'on vous raconte que maintenant, ce n'est pas ce qu'on vous a raconté. On venait, on armait un côté-ci, on armait les frères de l'autre côté. Et on provoquait des guerres, on provoquait les gens pour qu'ils puissent vendre leurs frères. Les Africains ne se sont pas vendus volontairement. Ils ne sont pas vendus parce qu'ils voulaient autre chose. Non, c'est parce qu'on armait les gens en face pour les pousser à s'entretuer les uns les autres. Pour se pousser à se vendre les uns les autres. Voyez? Et quand vous découvrez la réalité, vous découvrez la vérité. La parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Qu'est-ce qu'il est dit? Ayez du discernement. Comment est-ce que le discernement vient? Il faut étudier la parole de Dieu. Vous savez, c'est qu'il y a 2 jours que je me suis rendu compte qu'il faut que j'étudie cette histoire de Léviathan. Cet esprit de Léviathan, il agit comment? Et pendant que j'étais en train d'étudier cet esprit, je me dis, ah, mais à plusieurs reprises, l'esprit de Léviathan était en face de moi. Et je ne l'ai pas reconnu. Et des fois, vous vous mettez à vous quereller avec des gens. Ça peut être un voisin, ça peut être votre épouse, ça peut être votre enfant. Ça peut être peut-être votre patron au travail. Vous allez vous quereller et vous n'allez pas vous rendre compte que ce que vous avez en face de vous, qui est en train de parler, de vous dire de méchanceté, de toucher aux blessures qui sont en vous, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit, cet esprit de Léviathan. Alléluia. Vous savez, quand vous avez vu l'ennemi, c'est fini, il n'a plus de... Il est exposé, il ne peut plus, il peut que fuir parce qu'il sait qu'il a été démasqué. Alléluia. Exposons les œuvres des ténèbres. Et ce soir, le Léviathan est exposé. Vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus réagir de la même manière. Quand cet esprit de Léviathan va seulement se lever pour commencer à parler au travers de quelqu'un, que ce soit au travers de votre époux ou de votre épouse, que ce soit au travers de vos enfants, que ce soit au travers de votre patron au travail, ça n'aura plus le même effet sur vous. Parce que vous allez comprendre que d'abord de 1, je dois préserver mon cœur. Voilà. Je dois me mettre devant le Seigneur et même devant cette personne, dire, je te pardonne. Et Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, enlève toute rancune dans mon cœur. Enlève toute colère, enlève tout ressenti de mon cœur. Et comme ça, vous allez voir que cet esprit-là, quand il va vouloir s'agripper sur votre cœur, il n'aura pas de prise parce qu'il veut s'accrocher, mais il n'y a rien pour s'accrocher. Jésus a dit quelque chose. Il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Je prie ce soir que l'ennemi de vos âmes n'ait aucun endroit pour s'agripper dans vos vies. Alléluia. Vous savez, c'est la sagesse qui sauve. C'est la sagesse. Le manque de sagesse, ça peut vous coûter la vie. Nous voyons Nabal à qui son manque de sagesse lui a coûté la vie. Il a agi n'importe comment. Il n'a pas écouté la personne que l'Éternel avait mise à côté de lui pour lui sauver la vie. Abigail est partie supplier David et c'est comme ça que Nabal a échappé la première fois à la mort. Mais malheureusement pour lui, la parole de Dieu nous dit qu'il est mort en s'étouffant avec sa propre nourriture. C'est-à-dire que tu manges et c'est ta propre nourriture, pas quelqu'un qui vient t'empoisonner. Hein. C'est ta nourriture qui te tue. C'est-à-dire que tu avales, ça cale dans la gorge. Voyez-vous, quand on devient orgueilleux, votre chute n'est pas loin. La parole de Dieu dit que l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Quand vous voyez l'arrogance monter quelque part, le trou, la chute n'est pas loin. Ce n'est pas loin. L'orgueil mène directement à la chute. Vous savez, quand une femme est enceinte, la seule solution, c'est qu'un jour, elle accouche. Tant qu'elle n'a pas accouché, cet enfant-là est dans son ventre. Mais un jour ou l'autre, elle va accoucher. Donc, quand vous voyez l'orgueil chez quelqu'un, il est en gestation. Cette personne est en gestation. Ça va donner la chute. Vous allez voir cette personne chuter.
Ça prendra le temps que ça prendra. Mais un jour ou l'autre, vous allez entendre que cette personne, il lui est arrivé une catastrophe. On ne désobéit pas au Seigneur impunément. Le Seigneur pardonne nos péchés, c'est vrai. Et c'est pourquoi il est dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Mais il ne faut pas continuer de tomber comme ça. Parce qu'à force de tomber, ça peut être la dernière fois, vous n'avez pas le temps de vous repentir et puis vous mourrez comme ça dans le péché. Il faut arrêter de jouer avec le péché. On ment par-ci, on ment par-là, on trompe par-ci, on trompe par-là. Et le jour où la mort va nous prendre dedans, c'est fini. Notre sort est scellé comme cela. L'esprit du Léviathan n'aura plus de lieu pour s'accrocher à vous. Éphésiens 6:12 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des esprits de puissance et de domination. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de prier en tout temps? Parce que même là, je suis avec vous, mais le Saint-Esprit est là. Et il n'y a pas que le Saint-Esprit, il y a aussi des démons, des attaques et du reste. Parce que c'est ça le monde spirituel qu'on ne voit pas. Alléluia. Et oui, c'est pourquoi nous devons prier. Avant de vous parler, je dois d'abord me soumettre à Dieu. Dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Viens parmi nous, guéris ce soir, délivre. Ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Apporte la connaissance, apporte la sagesse. Tu es l'esprit de connaissance. Tu es l'esprit de sagesse. Tu es l'esprit qui nous enseigne. Et il faut savoir quelque chose, c'est que quelqu'un qui a en lui l'esprit du Léviathan, eh bien, il ne peut pas, il persiste dans ce qu'il fait. Il devient entêté. Il devient entêté et il ferme ses oreilles à toute bonne parole qui vient. Quand cet esprit de Léviathan est entré en quelqu'un, il va vous faire rejeter les bonnes personnes. Les personnes qui vous conseillent des bonnes choses, qui vous aident pour que vous ne tombiez pas, pour ne pas que vous péchiez pas, pour ne pas que vous vous retrouviez en travers de la volonté de Dieu, eh bien, ce sont ces personnes-là que vous allez chasser. Et vous allez garder auprès de vous que les personnes qui donnent des mauvais conseils, les personnes qui vous encouragent à pécher. Cet esprit de Léviathan est déjà à l'intérieur. Et cet esprit de Léviathan, qu'est-ce qu'il vise? Il vise rarement les femmes, mais beaucoup les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est la tête du foyer. Vous savez, quand vous atteignez la tête, c'est fini. Même à la guerre, on peut tirer ici, tirer là. On vous coupe un pied, coupe un bras, on s'arrête. Même l'oreille. Mais quand on a atteint la tête, vous êtes déjà pratiquement mort. Parce que la tête, il va faire basculer toute la maison. Il va basculer toute la famille. La femme va essayer de retenir. La femme va essayer de tenir son mari. C'est pour ça que la femme, c'est une grande aide. Quand un homme commence à se dire, je n'ai pas besoin de cette aide. Cette aide, je commence à la voir bizarre. Cette aide, de toutes les façons, je peux faire sans elle. L'esprit de Léviathan est déjà là. La semence de l'esprit du Léviathan est déjà là. Quand un homme commence à se dire, cette femme, je sais déjà ce qu'elle pense, je sais déjà ce qu'elle va dire, je sais qu'elle va agir de telle manière, ça veut dire que la semence de l'esprit de Léviathan est déjà à l'intérieur. Parce que c'est cette même semence qui était dans le serpent quand il a dit à Ève, oui, mais je sais que c'est comme ça qu'elle va, Dieu sait que vous serez comme lui. Comment est-ce que lui pensait savoir ce que Dieu savait? Il pensait savoir, il disait qu'il savait ce que Dieu pensait. Comment vous pouvez savoir ce que quelqu'un pense avant que la personne n'ait parlé? Il y a des femmes, des fois, elles veulent venir donner un conseil. On a déjà coupé la parole, on n'a pas écouté le conseil, on est passé à autre chose. La femme voulait peut-être vous dire, attention, ne sors pas, il y a un trou juste devant la porte. Non. Tu mets ça de côté comme ça et puis tu vas tomber dans le trou. Nous voyons le cas d'Abigaël qui a voulu aider son époux. Qui était là pour aider son époux? La sagesse qui était en Abigaël, c'est ça qui devait profiter à Nabal. Mais Nabal n'a pas pu profiter de cela parce que l'esprit du Léviathan était déjà en lui. Et l'esprit du Léviathan, qui est l'esprit d'orgueil, de contrôle, d'offense, eh bien, il s'allie souvent les services de l'esprit de Jézabel. Parce qu'ils vont ensemble, cet esprit de contrôle, cet esprit de domination, cet esprit d'orgueil. Voyez-vous? Et c'est subtil, parce que si les gens voyaient directement que je suis en train de tomber dans l'orgueil, ils allaient se mettre en ordre avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut veiller, je répète, il faut veiller sur son cœur. Quand quelqu'un veut venir jeter des mauvaises choses dans votre cœur, vous enlevez ça, vous faites ça. Non, je ne veux pas de ça dans mon cœur. Je ne veux pas de rancune contre quelqu'un dans mon cœur. Je ne veux pas de colère contre quelqu'un dans mon cœur. Et je sais que ce que je vous dis, ce n'est pas facile parce que il y a des choses que les gens nous ont faites qui sont difficiles à pardonner. Moi, j'ai été privée de mes enfants pendant pratiquement 15 ans. Les services sociaux avaient rédigé des faux rapports. Des magistrats avaient
parler contre moi. On est venu me menotter chez moi et m'emporter menotté en psychiatrie. J'ai passé 28 jours en hôpital psychiatrique, sans pathologie, sans soins, sans projet thérapeutique. Voyez-vous, l'ennemi est prêt même à vous torturer pour que vous abdiquiez de votre foi. L'ennemi est prêt à vous mettre des embûches sur votre route, à vous rendre triste pour que vous abandonniez le Seigneur. Mais vous devez vous accrocher encore plus au Seigneur. Parce que ce qui m'a gardé, ce qui a gardé mes enfants, ce qui nous a protégés, qui a gardé nos cœurs purs. Parce qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas être là pour servir les gens. Ce qu'on appelle une servante, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sert les autres, tout simplement. C'est quelqu'un qui est au service des autres. Et le Seigneur permet parfois que vous passiez par certaines situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'après vous puissiez aussi aider d'autres personnes. Parce que cette situation que vous allez traverser, ce désert que vous allez traverser, cette épreuve, cette souffrance que vous allez endurer, vous allez avoir de la compassion pour les gens. Vous allez avoir de la compassion. Vous allez comprendre la souffrance et la douleur des autres. Voyez-vous, je suis passée par ce qu'on appelle l'ASE, le système de l'ASE. J'ai vu des choses et des souffrances. Alléluia. L'esprit de Léviathan est en train de quitter les familles ce soir. L'esprit de Léviathan est en train de quitter un foyer ce soir. L'esprit de Léviathan est en train de quitter un époux qui était déjà en train de se faire polluer par l'esprit de Léviathan. Quand tu estimes que les personnes que le Seigneur t'a amenées pour t'aider, voilà, tu peux faire sans eux, que vraiment tu peux te débrouiller sans la femme. D'abord, la femme, c'est quoi? Attention, attention. Dieu a utilisé dans la Bible une petite fille pour sauver un général d'armée qui avait la lèpre. Et la lèpre, ce n'était pas n'importe quelle maladie à l'époque. À l'époque, on te coupait morceau par morceau par morceau. Et puis après, ça faisait l'infection généralisée et tu mourais de la lèpre. Mais ce général d'armée, il est rentré en lui-même. C'est-à-dire que l'orgueil devait le quitter. Le Seigneur sait comment faire quitter l'orgueil dans nos vies. Je prie vraiment que si c'est l'orgueil qui est en train de s'installer, que le Seigneur fasse mettre en place tout ce qu'il faut comme situation, comme qu'il crée les situations. Même s'il faut que ça nous fasse mal, mais que cet orgueil-là nous quitte au nom de Jésus. Que cette rancune-là nous quitte au nom de Jésus. Nous comprenons pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut que nous pardonnions aux gens. Parce que sinon, c'est nous qui allons souffrir. C'est nous qui allons transporter les maladies cardiaques, c'est nous qui allons transporter l'hypertension, c'est nous qui allons transporter toutes sortes de choses. Parce que le manque de pardon crée des maladies dans le corps. Crée des maladies dans le corps. Alléluia. Je vois quelqu'un guérir ce soir. Je vois des gens repartir avec des témoignages de guérison du cœur, de guérison de l'âme, de guérison des yeux, la tension, le stress vous quitte au nom de Jésus. Le Seigneur sait ce qu'il dit. S'il nous a dit de pardonner, s'il nous a dit de libérer les gens de nos cœurs, c'est pour ne pas que des esprits de Léviathan, par exemple, viennent s'asseoir dans nos cœurs. La parole dit qu'un cœur joyeux, eh bien, c'est un bon remède. Mais un cœur triste, un cœur dépressif. Vous savez, l'esprit de Léviathan, il amène avec lui souvent des migraines. Il amène des maux de dos. Il y a des gens, ils ont des maux de dos. C'est pour ça que quand Jésus, quand il prêchait, les démons quittaient les corps. Et quand le démon quittait le corps, la maladie qui était liée au démon, là, ça s'en allait en même temps. Alléluia. Alléluia. Les maladies quittent les corps. On t'a peut-être fait du mal, même dans l'enfance. On a peut-être abusé de toi. Abusé verbalement, t'as dit des méchancetés. Abusé sexuellement. Abusé psychologiquement. Ce soir, le Seigneur te délivre. Parce que l'esprit de Léviathan ne va pas agir dans ta vie. Vous savez, l'esprit de Léviathan, c'est un esprit de destruction. Les démons que vous voyez là, ce ne sont pas nos amis. Ce ne sont pas nos amis. Quand ils viennent là, l'objectif c'est que vous soyez de plus en plus mal, vous déprimez et après, soit vous vous suicidez, soit vous mourrez de tristesse. Vous mourrez de colère, vous mourrez de manque de pardon. La parole de Dieu dit quoi? Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme est malade, tout dans ta vie va dysfonctionner. Ta santé va dégringoler, ça va dégénérer. Tes finances ne vont pas aller. Ton mariage va se casser la figure. Tes enfants, ta lignée va être détruite. Parce que les scientifiques même ont vu qu'il y a certaines choses, certains traumas qu'on traverse. Nos enfants portent ça dans le cerveau. Ça traverse les générations.
Ça traverse les générations. Ce soir, quelqu'un est délivré de l'esprit, de la semence du Léviathan. Je vois un homme, je vois des hommes dans les foyers chasser cet esprit. Je vois un homme prendre la main de son épouse ce soir, se mettre à genoux et dire, nous chassons cet esprit de Léviathan. Nous chassons cet esprit de Léviathan. La parole dit que Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous devons savoir, nous devons connaître à propos de l'esprit du Léviathan. Ce matin, le Seigneur me disait, tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Si tu ne sais pas que le serpent mord, tu vas t'amuser avec le serpent, il va te finir. Si tu ne sais pas que la colère, c'est ça qui va faire rentrer le Léviathan dans ta maison. Et après, tu ne vas pas comprendre. Tu parles à ton mari, il ne t'écoute plus. Mais la colère qui est dans ton cœur. Et la colère, elle va te pousser à dire des méchancetés. Et tu vas voir que l'autre aussi va commencer à t'insulter. L'autre aussi va commencer à t'engueuler. Et tu vas te dire, mais c'est l'autre qui a un problème. Non, ce n'est pas l'autre qui a un problème. C'est toi, ta façon de te comporter. Alléluia. Que le Seigneur, que le diable ne vous mente pas. Le diable, l'esprit de Léviathan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et puis il commence à vous dire des choses. Oh, ta femme là, tu peux faire sans elle. Mais il y a d'autres femmes dehors qui sont belles. Mais il y en a d'autres qui peuvent, oh, si elles veulent, en cas s'en aller. Et quand vous allez maintenant vous retrouver seul, cet esprit-là va bien dominer vos vies. Et c'est là que vous allez vous rendre compte. Beaucoup de gens ont laissé des mariages comme ça partir. Beaucoup de gens n'ont pas su que cet esprit-là agissait. Ils sont allés jusqu'au divorce. Ils sont allés au tribunal déposer. Je vois des gens même aller chercher, reprendre leur dossier de divorce. Parce qu'ils se sont mis avec leur femme ce soir, à genoux, et dire, Seigneur, on n'avait pas compris. Seigneur, on n'avait pas vu que cet esprit-là était déjà en train de s'installer dans notre famille. Les enfants sont devenus rebelles. Tu dis 1, l'enfant a dit 4. Et puis attendez, parce que les enfants, quand ils sont petits, ça va. Mais quand ils sont des gaillards, quand c'est des grands garçons, des grandes filles, ceux qui ont des grands enfants savent, ils comprennent. En fait, souvent, c'est nous qui faisons que l'état de nos maisons sont comme ça. Si l'état de ta maison est en désordre, ce n'est pas le voisin le responsable. C'est toi-même ta maison. Parce que si ma maison est en désordre, il y a besoin de ménage. Ce n'est pas ma voisine qui va venir faire mon ménage. C'est à moi de faire mon ménage. C'est à moi de veiller à ce que l'esprit de Léviathan n'ait pas d'accès dans ma vie. Et je disais tout à l'heure que souvent cet esprit-là, il trouve des accès depuis la tendre enfance. Tu étais petit, il y a une tante qui t'a tapé, qui t'a dit une méchanceté. Ça commence dès la tendre enfance. Et tu vis des choses, tu es blessé. Et c'est ainsi que cet esprit de Léviathan vient commencer à te susurrer. Tu vois, tu ne peux pas faire confiance à tes parents. Tu vois, il y a même des fois des enfants qui ont perdu leurs parents dès la tendre enfance. Et cet esprit-là, qui est l'esprit de Léviathan, de destruction, de chaos et de confusion, vient susurrer à tes oreilles. Tu vois, ta maman ne t'aimait pas, elle t'a abandonné. Tu vois, ton papa n'est pas resté auprès de vous, il est parti auprès d'une autre femme parce que vous étiez mauvais, parce que ceci. Et cet esprit-là va commencer à gagner ta confiance. Comment l'ennemi fait quand il veut venir détruire quelque chose? Il vient et il t'induit en erreur. Qu'est-ce que le serpent a fait quand il est parti trouver Ève? Il lui a dit non, mais c'est parce que Dieu sait que vous allez devenir comme lui. Comment lui, le serpent, il peut estimer savoir? C'est déjà de l'orgueil. C'est de l'orgueil. D'où il peut dire oui, moi je sais ce que Dieu pense. Par rapport à quoi? Et vous voyez un homme, une femme qui va commencer à dire oh, mais je sais déjà ce que mon mari va dire. Et tu ne l'écoutes pas. Peut-être que ce que ton mari avait te dire, c'était peut-être une bonne parole, c'était un conseil qui pouvait te sauver la vie. Et tu vois un homme qui va commencer à dire, oh cette femme-là, je sais bizarre, je la vois bizarre en ce moment, je n'ai pas envie de l'écouter. Hein? Mais pour qui elle se prend? Est-ce qu'elle pense qu'elle connaît la parole de Dieu? On va te donner un bon conseil. Mais là, tu dois te rendre compte que l'orgueil est déjà loin là-haut. L'orgueil a déjà atteint un niveau. Souvent les gens comme ça, tu ne peux même plus parler. Abigail, quand elle a vu l'état de son mari, là, elle n'a même pas discuté avec Nabal. Elle est partie devant David avec ce qu'elle avait pris à la maison, des biens, des fruits, des légumes, peut-être. Elle est partie devant David pour dire à David, pardon. Pardon ne tient pas compte du comportement de Nabal. Elle a sauvé la vie de son mari. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un d'autre indéfiniment. C'est-à-dire que la personne même doit vouloir. Déjà, ce que vous pouvez faire lorsque vous avez une personne comme ça en face de vous, lorsque vous parlez avec quelqu'un, que vous vous rendez compte que là c'est l'esprit l'esprit de Jézabel ou l'esprit du Léviathan qui est en train de s'agiter et de parler, de dire des méchancetés, il vaut mieux se retirer. Il vaut mieux se retirer, même se taire ou demander pardon et puis se retirer vite fait. Et aller prier pour la personne. Aller intercéder pour le cœur de la personne.
Parce que ça veut dire que cet esprit de Léviathan-là est déjà assis sur ce cœur. Et s'il n'est pas encore assis, c'est que les semences ont déjà commencé à germer dans le cœur de la personne. Je vois quelqu'un ce soir qui va arrêter de se quereller avec son époux. Je vois quelqu'un qui va arrêter de se quereller avec son épouse et rentrer dans l'intercession. Nous sommes les premiers intercesseurs de nos époux et de nos épouses. Et oui. Et nous avons le devoir nous-mêmes d'examiner nos cœurs. Peut-être que l'autre a des blessures. Peut-être que l'autre est déjà dans l'orgueil. Mais moi-même, je dois observer mon cœur. Parce que toutes les délivrances des personnes qui sont délivrées de cet esprit de Léviathan ou de l'esprit de Jézabel, de cet orgueil, eh bien, il faut d'abord commencer par demander pardon à Dieu. Pardon parce qu'on a laissé cette semence dans nos cœurs. Peut-être qu'il y a des colères, il y a des rancunes qu'on a gardées pendant 20 ans, 30 ans. Quelqu'un t'a violé, il y a peut-être, tu étais encore enfant, tu avais peut-être, je ne sais pas, tu étais même mineur là-bas chez tes parents. Mais maintenant, le truc, c'est là. Et ce qui fait que ça gâte tes mariages. Ça gâte les opportunités. Un homme vient, il est bien, tu vas faire n'importe quoi, tu vas le chasser. L'esprit là qui est en toi va chasser cet homme. Et après on va dire non, esprit de célibat. Non, pas esprit de célibat. La porte qu'on a ouverte il y a longtemps. Peut-être des fois il y a des choses que tu n'as même dit à personne. Parce qu'il y a des secrets, des fois c'est gardé. Il y a des fois dans des familles, tu ne peux même pas dire que voilà, l'oncle a fait ci ou la tante a fait cela. Et vous avez gardé ça parce que vous étiez enfant. On vous a dit non, ça là, il ne faut pas en parler. Mais vous pouvez en parler à Dieu. Dire Seigneur, voilà ce qui m'est arrivé dans l'enfance. Voilà ce que la tante là m'a fait, ce que la marâtre m'a fait. Elle passait son temps à me taper. Elle passait son temps peut-être à me refuser la nourriture. J'étais punie, j'étais tout le temps maltraitée. Peut-être un membre de la famille ou quelqu'un d'autre a abusé de moi sexuellement. Il faut le dire au Seigneur. Seigneur, j'ai gardé de la colère. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je n'arrive plus à faire confiance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que cet esprit de Léviathan, c'est marqué dans... Vous allez relire Job 41. Personne ne peut résister à ce Léviathan. Si tu es un être humain, tu vas même pour te mettre en face, commencer à crier, à faire n'importe quoi. L'esprit de Léviathan peut te tuer. Parce qu'il est puissant. Dieu lui-même, il décrit la bête comme quelqu'un de parfait. Il a dit, c'est moi qui l'ai créé. Il a dit, si tu envoies même des flèches, c'est comme de la paille, ça tombe comme ça seulement. On ne peut rien faire contre cet esprit de Léviathan, à part se soumettre à Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Soumettez-vous à Dieu et ensuite résistez au diable et il fuira. Quand on est soumis à Dieu, c'est là que l'ennemi nous fuit. Mais si on n'est pas soumis à Dieu, l'ennemi même sait. Vous savez qu'il y a des gens des fois qui sont allés faire des délivrances et les démons les ont bastonnés là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode de Séva? Les fils de Séva, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis là-bas en disant, oui, au nom de Jésus, que Pierre, Paul prêche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les démons les ont tapés. Les démons les ont humiliés en les dénudant. Les démons les ont carrément mis à nu. Parce que ces personnes-là n'étaient pas soumises à l'Esprit de Dieu. Tu es une femme, tu es un homme. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de querelles dans ta maison. Vous vous êtes dit des choses mauvaises avec ton mari, avec ton épouse, à un point où même ton cœur a commencé à se détourner de cet époux. Certains même sont allés voir ailleurs. Dans tout ça, il y a eu des tromperies. Parce que tu étais fatigué de parler à cet homme. Parce que tu étais fatigué d'attendre l'attention de cet homme. Parce que cet homme, l'orgueil est monté. Et il s'est dit, mais je peux trouver aussi dehors. Oui. Mais ce soir, c'est le moment de se pardonner. Ce soir, c'est le moment de dire au Seigneur, regarde là où je suis arrivé. Vous savez, l'orgueil ne mène nulle part de bon. L'orgueil, l'arrogance, le chaos, quand cet esprit-là rentre, vous-même, vous n'allez pas comprendre comment vous vous êtes engueulé. Vous-même, vous n'allez pas comprendre comment vous avez commencé à vous quereller. Vous allez seulement vous rendre compte que la maison est en feu. Que les papiers du divorce sont déjà chez l'avocat. Alléluia. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. La solution à ça, c'est de se soumettre à Dieu. De dire, Seigneur, je te soumets mon cœur. J'avoue que j'ai eu mal. Mon mari m'a mal parlé. Mon épouse m'a mal parlé. Mon responsable au travail m'a mal parlé. Je te demande pardon, Seigneur. Mais enlève cette colère. Vous n'avez pas remarqué que parfois, vous vous engueulez avec quelqu'un, mais quand vous revenez, c'est vous qui avez mal. Et vous sentez une lourdeur. Et parfois même, vous êtes pas bien. Dans votre corps même, vous pouvez être malade. Parfois, quelqu'un peut vous dire des paroles négatives, des paroles méchantes. Et vous allez vous rendre compte que vous vous réveillez le lendemain matin, vous avez des courbatures. Comme si les paroles là, ça a agi sur votre corps. Parce qu'il y a un lien entre la parole. La parole est créative. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux
aider quelqu'un, encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un par ta langue et tu peux détruire la personne aussi par la langue. Et ces esprits-là, ils savent cela. Donc, ils utilisent la bouche des gens. Ils rentrent dans les gens et ils utilisent les bouches des gens pour vous insulter, pour vous attaquer, pour vous offenser. Et quand maintenant vous recevez cette offense, que vous vous mettez en colère ou que vous gardez ça dans votre cœur, l'esprit du Léviathan a déjà une porte ouverte, il peut rentrer. Et quand il rentre maintenant, c'est là où ça devient compliqué. Quand on veut vous dire, s'il te plaît ma soeur, pardonne. Ah non, 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 non. Il y a des femmes par exemple qui sont tellement blessées, tellement vexées, que quand on leur parle aujourd'hui des hommes, il ne faut pas parler de ça. Certaines sont devenues lesbiennes. Oui, certains ont trouvé un autre chemin. Parce qu'elles étaient fatiguées de ces querelles. Parce qu'elles étaient fatiguées. L'esprit de Léviathan là, les a fatiguées jusqu'à les a détournées de leur nature. Alléluia. Alléluia. Quand vous regardez souvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que beaucoup disent « Ah, les femmes, elles sont comme ci, elles sont comme ça. » Ou d'autres disent « Ah, les hommes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. » C'est parce que ce sont des personnes qui ont été blessées. Oui, ma soeur Sylvie. Blessées. Et vous avez des gens comme ça qui marchent, des gens qui vont au travail, qui sont blessés. On est entouré de personnes blessées. Nous-mêmes aussi, l'offense vient tous les jours. Si ce n'est pas avec ton époux, si ce n'est pas avec ton enfant, dehors, avec la voisine, ou bien quelqu'un au travail, ou bien dans le bus, ou bien dans le tramway, tu montes dans les transports comme ça, il y a quelqu'un qui vient t'énerver. Que le Seigneur nous aide à garder nos cœurs. Parce que nous avons besoin de ça, c'est la vie. De là viennent les sources de la vie. Si je dois vivre longtemps, il faut que je préserve mon cœur. Sinon, le cœur peut faire que tu meurs vite. Hier, je lisais quelque chose, un article scientifique. Une dame qui disait qu'il y avait certains, par exemple, des séparations, ce que les Ivoiriens appellent goumets, des séparations. Le monsieur, quand la dame est venue lui dire qu'elle s'en allait, elle ne veut plus de lui, le monsieur a fait juste un malaise. Comme ça, bah, il est tombé. Et le cœur s'est arrêté en même temps. On appelle ça le syndrome du cœur brisé. Le syndrome du cœur brisé. Il est mort là comme ça. Il est mort là comme ça. C'est-à-dire qu'il a eu la réaction d'un coup. Vous voyez? Et parfois, il y a des choses qu'on a gardées dans nos cœurs, on n'a même pas conscience. Quelqu'un nous a blessés il y a longtemps. Et c'est là. Et on a gardé ça. Quelqu'un d'autre va venir faire un truc qui n'a rien à voir avec ça. On va exploser là. Bim! La personne va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle réagit comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce monsieur réagit comme ça? C'est parce qu'il y a des blessures de loin. Alléluia. Nous voulons guérir. Nous voulons être délivrés. Nous ne voulons pas de querelles tout le temps. Nous ne voulons pas d'un esprit méchant qui vient contrôler nos paroles, contrôler nos actions et nous faire de nous des monstres. Il y a des fois, vous voyez même dans l'église, vous allez voir un frère, une soeur, un simple truc qui devait juste, excuse-moi, c'est devenu un problème. Tu peux même entendre que non, quelqu'un a sorti un fusil là-bas, quelqu'un a sorti un couteau là-bas, il a tué sa soeur, il a tué son frère. Vous voyez? Quand vous voyez par exemple à la télé des gens souvent, on dit, ah non mais c'était quelqu'un de bien, on ne comprend pas. Il a tué sa soeur, il a tué son frère, il a tué son père, il a tué sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois c'est quelqu'un des gens qui vous font du bien. Hein? Mais tu as tué la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est méchant. Hein? Le diable est méchant. Tout à l'heure, j'écoutais un témoignage concernant justement la délivrance de cet esprit du Léviathan. Et on disait qu'il y avait un couple qui était là comme ça. Et puis la femme, elle dit à son mari, elle dit, écoute, je vais aller en ville, je vais au magasin pour faire quelques courses et je te verrai après, quand je rentre. Le monsieur, lui, dans sa tête, ce qu'il a entendu, c'est, je m'en vais au bar et je ne reviendrai pas. Quand le couple-là est allé chez le pasteur, pour s'asseoir et expliquer, le monsieur a juré que c'est ce que la dame a dit. Qui a dit à ce monsieur que cette dame a dit ça? L'esprit du Léviathan. La dame a dit qu'elle allait juste en ville faire des courses et qu'elle revient après, elle verrait son mari. Le monsieur, lui, il entend autre chose. Le Léviathan lui a dit, tu vois, ton épouse, voilà ce qu'elle t'a dit. Et c'est comme ça que le problème est arrivé dans le foyer. C'est comme ça que le problème est arrivé. L'esprit du Léviathan, c'est l'esprit d'orgueil, l'esprit de contrôle et de l'offense. Ah, mon mari m'a offensé. Ah, ma femme m'a offensé. Ah, le voisin m'a offensé. Et vous voyez, par exemple, il y a des ethnies qui ne s'entendent pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a des guerres dans certains endroits. Il y a des endroits où on ne veut pas que les gens se marient ensemble parce qu'il y a des problèmes il y a longtemps, mais on a gardé ça jusqu'aujourd'hui.
Si on vous demande d'expliquer que mais c'était quoi le problème, toi-même tu ne sais pas quel était le problème. Tu sais juste que dans notre ethnie là, on ne peut pas prendre les gens de là-bas parce que nos deux ethnies ne s'entendent pas. Vos deux ethnies ne s'entendent pas, qu'il y a quel problème? Il y a quel problème? Qui a semé ce problème-là? Jusqu'à les gens se sont fait la guerre. Certains ont vendu leur propre frère, on dit oh non, c'est pour l'esclavage. Alléluia. On ne doit pas sous-estimer cet esprit de Léviathan. L'esprit de Léviathan, on doit le discerner. Tu vois quelqu'un parler, que ce soit ton épouse, ton époux, ton enfant, tout ce que tu veux, ton voisin, ton collègue, ton patron au travail. Quand tu vois ça, un esprit, on ne discute pas avec un esprit. On chasse l'esprit. Et si tu ne peux pas parler devant la personne, tu rentres dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu intercèdes et tu lis, tu démontes, tu brises, tu chasses au nom de Jésus-Christ. Ça me rappelle une fois une dame qui était assise avec une autre de ses amies au restaurant et elle était en train de lui parler du Seigneur Jésus, du salut et tout ça. Et l'autre l'a vraiment fermé. Non, non, non. Ne voyons pas comment faire. Cette dame a dit, bon, je vais aux toilettes, j'arrive. Elle est partie aux toilettes. Elle a chassé, prié, lié, tout jeté dehors. Quand elle est revenue s'asseoir à table, elle a commencé à exposer la parole de Dieu à cette femme. Elle a accepté le Seigneur Jésus sur place. Mais il fallait chasser cet esprit. Il fallait chasser cet esprit. Alléluia. L'esprit du Léviathan, il crée l'offense, il manipule les mots. Vous parlez avec quelqu'un, ce n'est pas ce que vous avez dit. La personne a compris autre chose. Parce qu'il a déjà la mémoire de la blessure d'il y a des années, de quand j'étais petit. Il y a certaines personnes dans leur famille, on ne les laissait pas parler. Vous avez des enfants des fois, oh non, toi tais-toi, non, toi ton avis ne compte pas. Et l'enfant finit par croire que son avis ne compte pas. Donc il a gardé ça, la colère, la colère, la colère. Maintenant il arrive dans le foyer. La femme te dit seulement, ah, mon mari, peut-être qu'il vaut mieux qu'on fasse comme ça. Bah, tu as piqué une colère. Bah, tu as tapé la femme. Bah, tu as tué ton épouse. Et puis vous arrivez au journal télévisé comme ça. C'est comme ça que ça se passe. La parole de Dieu dit que l'homme sage, il voit le danger, il se met à l'abri. Quand tu vois que c'est cet esprit-là, tu dois savoir comment réagir. Tu dois savoir que cet esprit-là, il ne faut pas le laisser. Et c'est là par la prière. Donc un esprit déjà, on le chasse. On ne discute pas avec les esprits. Si vous voulez discuter avec les mauvais esprits, mais ils vont vous tourner jusqu'à ils vont vous tuer et puis vous laisser là. Parce que les esprits, la parole de Dieu dit qu'il faut les chasser. Ils chasseront les démons en mon nom. Au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. C'est ça la réalité. Alléluia. Et vous savez qu'il y a aussi une aide que le Seigneur nous a donnée. Il s'agit du jeûne. Il a dit, certains démons ne partent que par le jeûne et par la prière. Si vous voyez que la prière ne suffit pas, l'intercession ne suffit pas, jeûnez. Jeûnez, intercédez, priez, liez, broyez, jetez à l'extérieur de vos familles, jetez à l'extérieur de la vie de vos enfants, jetez à l'extérieur de votre nation. Parce que ce sont des esprits territoriaux. L'esprit du Léviathan agit sur les territoires. Vous pouvez être dans un endroit, tout le monde se querelle. Les divorces, alors n'en parlons pas. Les séparations, les malentendus, la communication, ça ne passe pas. Tu veux parler avec quelqu'un, tu veux parler avec quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe? L'esprit du Léviathan quitte les familles ce soir. L'esprit du Léviathan quitte les familles ce soir. Et ce sont souvent les hommes, les chefs de famille, les époux, les maris qui sont attaqués. Et c'est pourquoi la femme est une grande aide. Parce que quand elle voit ça comme ça, elle se retire et puis elle prie. Elle intercède, elle lit et puis elle jette dehors. Et vous allez voir que tout à coup, le monsieur va mieux. Le monsieur voit clair. Le monsieur peut comprendre ce que tu lui dis. Alléluia. Parce que vous êtes une team, vous êtes une équipe. Comment vous allez travailler ensemble si vous ne pouvez pas vous soutenir l'un l'autre, si vous ne pouvez pas vous aider l'un l'autre? Vous allez échouer. Mais vous n'échouerez pas au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur vient à votre secours ce soir pour vous faire identifier que l'esprit qui parle au travers de ton mari, ce n'est pas ton mari. L'esprit qui parle au travers de ton épouse, ce n'est pas ton épouse. Et cet esprit-là doit être chassé. C'est l'esprit du Léviathan. L'esprit de destruction, de chaos, de confusion totale. Il faudrait discerner cet esprit. Alléluia. Nous allons prendre quelques points de prière ensemble. Alléluia. Nous allons déclarer la prière pour être libre. Père Céleste, au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de Léviathan, d'orgueil, de rejet,
d'offense qui agit contre moi et contre mes proches. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre moi en justice, je la condamne au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma maisonnée marchera dans l'humilité, dans l'amour et dans l'unité. Je lie tout esprit de distorsion qui vient tordre la communication et je commande à cet esprit de quitter ma maison, mon foyer, ma famille au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je déclare que je ne vais pas me quereller avec des démons. Alléluia, je ne vais pas me quereller avec des démons. Je le déclare au nom de Jésus. Je vais marcher dans la sagesse et le discernement, dans le nom puissant de Jésus. Oui, je vais marcher dans la sagesse et dans le discernement du Saint-Esprit. Alléluia. Je proclame la paix de Dieu qui dépasse tout entendement et qui garde nos cœurs et notre esprit en Christ Jésus dans le nom puissant de Jésus. La prière du juste est d'une grande efficacité. Le juste, c'est qui? C'est celui qui connaît son Dieu. C'est celui à qui Dieu a parlé ce soir pour te dire que voilà l'esprit qui est en train d'agir dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta nation. Lève-toi en prière. Lève-toi et prends autorité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie vraiment que la paix et la joie de Dieu remplissent vos maisons. Que les gens reviennent avec des témoignages de vie restaurée, de famille restaurée, de couple restauré, d'identité restaurée. Alléluia. De relations restaurées. Alléluia. Vous avez l'autorité dans vos vies et vous avez la capacité d'intercéder pour ceux qui ont ce genre d'esprit en eux afin que le Seigneur les délivre. Et le Seigneur est fidèle, il le fait au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, c'était ce que j'avais à partager avec vous ce soir. C'est que Jésus-Christ nous a donné l'autorité et le pouvoir sur tout esprit, sur la terre, dans les cieux et partout, dans les mers, dans les eaux. Alors l'esprit de Léviathan, il n'échappe pas à cette règle. Le Seigneur est tout puissant. Par contre, c'est à nous de discerner, d'avoir le discernement. Ce soir, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, on a partagé les points qui nous permettent d'identifier cet esprit et de le chasser au nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans vos maisons, soyez fortifiés. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et je vous dis à très bientôt.